Bonjour tout le monde, je reprends mes vidéos, j'ai changé le titre de la chaîne. Soyez indulgents, hein, c'est pas facile, la repose n'est pas facile. Donc j'aurais jamais dû changer en vérité, j'étais mal conseillé du départ, comme quoi prendre un bon avocat c'est vraiment primordial dans ces affaires. Donc j'ai gagné le procès, c'est un grand mot, c'est surtout Cusack qui a perdu. Donc la perte pour Cusack, ça résume toute sa vie, hein, quelque part. Donc likez, abonnez-vous, j'ai perdu plein d'abonnés, likez, faites tourner, de toute façon je suis pas là pour gagner de l'argent, c'est pour la bonne cause. Donc elle va disparaître ma chaîne évidemment, et puis il y a les successions derrière. Elle va disparaître quand j'aurai fini cette histoire, hein. Moi je vais passer à autre chose. Ce jeune homme, voilà, Crésus Investissement, c'est le top du top. Donc lui il est vraiment basé sur les formateurs. Donc oui, il y a la formation et il y a surtout le conseil. Donc on va écouter ce qu'il nous dit, mais c'est primordial. Et l'AMF qui disait qu'il regardait mes vidéos, j'espère que... Parce que... On va l'écouter. Formation un petit peu globale, j'ai l'impression, à savoir la formation expert des marchés financiers qui est éligible au CPF. Alors ça m'a fait très mal de voir ce logo éligible au compte professionnel de formation. Ça veut dire tout simplement que c'est l'État qui va payer à votre place la formation expert des marchés financiers de Perceval Finance. Dans la situation dans laquelle est la France, ou dans certains hôpitaux, on va trouver 8 heures d'attente de moyenne aux urgences, un manque simplement de personnel et de moyens. C'est particulièrement lamentable que l'État perde son argent pour financer des formations qui, au-delà d'être probablement remplies de bullshit, n'ont aucune vertu qualifiante professionnellement. Il faut bien comprendre que le but du CPF, le but du crédit personnel de formation, c'est de permettre à des gens de se reconvertir professionnellement ou d'avoir accès à un métier auquel ils n'auraient pas eu accès. Mais en l'occurrence, les formations en ligne, en trading ou je ne sais quoi, ça ne vous donnera jamais la moindre opportunité d'avoir un job dans la finance ou dans la banque d'investissement, évidemment. J'irais même jusqu'à dire que mettre ça sur un CV, c'est même dommageable. C'est prendre le risque de passer pour un con, de passer pour quelqu'un d'influençable. Et pour mettre ma théorie à l'épreuve, j'ai appelé quelqu'un qui travaille dans le recrutement. Donc là, il a tout dit. Au niveau de la formation, déjà, la formation Perceval qui soit éligible au CPF, c'est un non-sens. Tu trouveras aucun métier dans un établissement financier avec la formation Perceval. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc ça déjà l'AMF, en claquant des doigts, c'est terminé que ce soit Perceval ou les autres, les formations de trading, euh, ça n'apporte rien, donc ça va pas être payé par l'État. Vous voyez? Et les gens qui disent non mais le CPF c'est pas l'État qui paye. Si, à la base c'est une jonction en réalité des cotisations patronales. À la place que l'entreprise paye à l'État, ils ont dit vous faites un compte formation. Donc c'est une ancienne, c'est une perte pour l'État que l'entreprise ne verse plus à l'État et verse sur le compte formation professionnelle. Et tu n'auras aucun métier grâce à la formation CUSAC, Perceval Finance Conseil. Et de toute façon, même les autres, parce que l'AMF le dit très bien, c'est 99% des traders qui perdent. Voilà, moi je pense que c'est même 100%, mais bon, passons. Donc on a Jean-Louis Cussac qui remercie ses amis, donc il raconte, mais vraiment c'est n'importe quoi, comme quoi il n'a jamais reçu, je sais pas quoi. Donc moi il a des courriers de mes avocats depuis 2021 quand même, hein, 2021. Donc par contre, bon, dans n'importe quoi, mais il y a des choses quand même qui sont vraies, il remercie ses partenaires et les professionnels. Donc évidemment que Jean-Luc Cussac n'aura jamais gagné autant d'argent, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, je vais vous le faire voir, grâce à ses formations et ses conseils qu'il n'a pas le droit de donner, ces formations qui servent strictement à rien, à part perdre de l'argent sur les marchés financiers. Hein, voilà. Et donc il remercie tout ce petit bon monde, parce que Jean-Luc Cussac tout seul, il ne pourra pas faire tout ça. Donc là, on retourne sur mon procès qui a été gagné vendredi, mais Jean-Luc Cussac, il a perdu, parce que c'est plus une perte de Cussac qu'un gain pour moi, parce que moi, 100 000 euros, qu'est-ce que je vais en faire? Mais même les 5 000 euros, il ne veut pas payer. Non, lui, il ne veut pas payer. Donc je vous laisse tout ça, hein, vous voyez. Voilà. Si ça vous intéresse. Donc ce qui compte, c'est vraiment à la fin, vous voyez. Donc là, 5 000 euros. Voilà. Mais lui, il ne veut pas payer, il veut payer 2 000 euros. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc Jean-Luc Cussac, c'est comme sur les marchés, même quand il perd, il croit qu'il a gagné ou il minimise la perte. Donc là, la réalité le rattrape. Là, c'est fini d'aller pipoter à gauche, à droite. Là, c'est terminé. Là, face à la justice, la réalité te rattrape. Voilà. Au bout d'un moment, la réalité te rattrape.
Mais Jean-Luc Hussac vit entre son monde et la réalité, mais il a conscience de la réalité parce que, vous vous rappelez, il dit moi je touche rien, les rétrocommissions, les commissions, moi je touche pas et tout ça. Attention, ah non, non, parce que Jean-Luc Hussac, premièrement, il touche, et deuxièmement, il fait même des procès à quand on veut plus le payer. Oui, oui, il fait des procès. Donc ça, c'est, si vous avez des informations d'autres procès qu'il a perdus, je suis preneur. Donc ça, c'est un cours d'appel, hein. Il a perdu, mais il fait appel, lui, vous voyez. Et il fait appel après cassation, il fait tirer, il croit que... Mais il perd, vous voyez. Et je vous ai fait un petit résumé là-dessus, en fait, c'est simple, hein. Ce que j'explique, là on est deux à porter plainte. Donc là, on l'attaque au civil et on l'attaque au pénal. Donc au pénal, évidemment qu'il y a une juge qui a été nommée dans sa ville natale, Bordeaux. Et donc la dame, je vais taire son nom, mais il y a bien une juge d'instruction qui a été nommée. Et là, au civil, c'est pareil, ça va être à Bordeaux. Et là, il y a déjà une date. Il y a une date, ça va être le 24 septembre 2023. Donc là, il fait un procès pour toucher les rétrocommissions. Et l'avocat de la partie d'en face, donc ça c'est un courtier, Orani, il lui dit, mais monsieur, votre société en état, vous voyez, de l'analyse compressée, votre société n'est plus conforme. Vous voyez, Jean-Luc Hussac, depuis 2009, voilà, il sait très bien que sa société n'est plus conforme. En 1991, quand il monte Perceval Finance Conseil, il avait le droit d'avoir dans les statuts des conseils, tout ça. Mais la réglementation, elle a évolué, surtout dans le domaine financier, surtout dans le domaine du conseil. Et lui, il s'est jamais mis aux normes, évidemment, parce que autrement, il allait être condamné à chaque fois. Vu que les conseils qu'il donne, c'est des conseils qui sont complètement suicidaires dans tous les sens du terme, et il passe comme ça. Donc, ce que je dis depuis le départ, que j'étais pas le premier à avoir signalé Jean-Luc Hussac à l'AMF, vous voyez, l'AMF, elle est bien au courant de ce procès qu'il a perdu. Donc, elle est bien au courant qu'il touche des rétrocommissions. Et comment ça se fait qu'ils font rien? Il y a quand même un souci. Donc, vous avez compris que Jean-Luc Hussac est très procédurier. Donc, maintenant, il nous fait quoi? Maintenant, il porte plainte. Donc là, ça, c'est une nouvelle citation. Donc là, il porte plainte. Donc, il a perdu vendredi. Donc ça, c'est pour le 20. Donc là, il porte plainte. Donc là, il porte plainte. Là, je suis complice cette fois-ci. Déjà, mon nom de famille, il l'écrit mal. Donc, je suis complice de M. Mazzari. Donc, M. Mazzari, c'est il est plus jeune que moi, il est de 81. C'est le créateur de Lynchy. 83, il est. Et de Lynchy, donc il nous demande 50 000 euros. Donc, je suis complice. Hein, je connais pas ce monsieur, je le connaîtrai sûrement jamais. Qui est bien dommage. Il nous demande 50 000 euros chacun. Donc, on doit 100 000, on peut être condamné à 100 000 euros. Pour ma cagnotte Lynchy. Donc on fait une cagnotte et Jean-Luc Hussac, allez, on y va. Donc moi je me demande, bon écoute, on verra bien le procès que ça va donner. Donc on peut être condamné à 100 000 euros plus 3 000 euros, en sachant que le procès qu'il a perdu là, où il verse 50 000 euros, là il me demandait 75 000 euros, hein, d'accord, 75 000 euros, il a été condamné à 5 000 euros. Donc là il me demande 100 000 euros. Bon, écoutez, on verra ça le 20, donc on est vite là. Donc on continue. Donc Jean-Luc Hussac estime que moi, le petit youtubeur, j'ai causé une perte de chiffre d'affaires de 81% pour un 23. Voilà. Donc Jean-Luc Hussac prend quand même vraiment les gens pour des cons. Donc vous voyez comme il a mis en disposition le tableau. Vous voyez, donc ça c'est son comptable, hein. Donc il a mis ça en place. Vous voyez, il a bien mis le tableau. Il croit vraiment que le juge, non mais il prend vraiment les gens pour des cons. Il croit vraiment que le juge va pas voir sa mise en page. Vous voyez comme il a mis en page. Vous voyez, c'est strictement 2022. C'est n'importe quoi. Donc il l'a mis en page comme ça pour bien qu'on laisse sur le dernier 80%. Le juge il va dire, oh, mais ils ont perdu 80% les pauvres traders. Mais il est dans une autre dimension. C'est le monde de Jean-Luc Hussac. C'est un autre monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, à la limite, on s'en fout, hein, combien il a perdu. De toute façon, c'est pas de ma faute, évidemment. Hein. Ça peut pas être de ma faute. Parce que Jean-Luc Hussac est un grand formateur, est un grand trader. Donc, les clients qu'il avait, ils sont pas partis à cause de moi. Moi, je suis rien du tout. Je suis un pauvre petit. Je suis rien du tout, moi.
Moi, j'ai rien fait, vous voyez. Mais ce qui est important, c'est pas ça. C'est le mois de décembre 2022, c'est pas vieux, hein. Le mois de décembre 2022, donc cette société-là, si on peut appeler ça une société, elle facture 26 000 euros, vous voyez. Et en février, elle facture 25 000 euros. Donc d'un mois sur l'autre, 26, 25, c'est normal, vous voyez. Même à la limite 30, même 35, c'est normal, vous voyez. On pourrait peut-être même aller à 40. Non, non, là c'est 97 000. Donc en décembre, il est à 26 000 euros facturés. Et en janvier, le mois d'après, hein, d'accord, il est à 97. Et le mois d'après, il retombe à 25. Tu vois, sa courbe de graphique, ses résultats, lui, c'est... Bon, les faux, les vrais, vous voyez ce que je veux dire. Ça, on va revenir aussi là-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il facture quoi au mois de janvier? Vous voyez, parce que là, on est en 2023. Mais vous prenez le mois de janvier de 2022, pareil, 100 000 euros. Vous voyez, on est à 100 000 euros. Tu vois, là, on est à 58. Et là, 151. En 2000, ça, c'est 2022. Là, en 2021, tu vois, 134, 200. Il facture quoi au mois de janvier, là? Il facturait pas des rétrocessions, des rétrocommissions, des quelque chose au broker? Comment ça fait qu'il fait des mois de janvier comme ça extraordinaires? Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Voilà. Donc c'est pareil, Jean-Luc Cussac qui raconte à tout le monde, il risque rien, ma plainte... Non, ma plainte, elle n'a pas été classée. C'est une pré-plainte qui a été classée sans suite. Et le problème, c'est que l'AMF ne... Alors, pour l'instant, ils ne mettent pas, vous voyez. Donc là, moi, je vous fais voir le courrier, l'intégrité, j'ai plus rien à cacher. Donc moi, ma vie, quand même, depuis 2018, c'est une autre vie, quand même. Hein. Moi, j'étais quelqu'un d'installé et tout. C'est une autre vie. Donc ce Cussac, il nous dit quoi? Il nous dit, l'AMF, elle nous dit, ben, allez à la commissariat à la gendarmerie. Donc moi, je suis allé au commissariat à la gendarmerie et ils ont refusé de prendre ma plainte. Vous voyez, donc ça, c'est interdit. Le jour où vous vous retrouvez là, dans cette situation, devant un agent de justice, vous demandez qu'il vous fasse un papier comme quoi il refuse de prendre la plainte. Vous allez voir, il va vous prendre la plainte tout de suite. Et il nous dit... l'AMF nous dit qu'on est transmis au service spécial de l'AMF. Donc l'AMF, en claquant des doigts, elle me redonne ma vie d'avant. Tu vois, avant 2018, avant qu'ils rentrent dans ma vie, ces gens-là. Vous voyez, en claquant des doigts. Vous voyez, parce que ce que j'explique, c'est pas trop tard pour nous rejoindre, c'est que Perceval Finance Conseil, c'est une entreprise qui est non réglementaire. C'est une entreprise qui ne devrait pas exister. Moi, en 2017, j'aurais jamais dû arriver dans cette société parce que cette entreprise, ça fait des années qu'elle ne devrait plus exister. Vous voyez? Et l'AMF ne fait strictement rien. Et elle est au courant. Elle est au courant. Et on va terminer là-dessus sur une petite pépite. Donc on a Jean-Luc Cussac et ses partenaires. Ses partenaires, bah, c'est qui? Bah, c'est BFM Business. Et BFM Business, bah, on va le retrouver là. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur BFM Business? Alors vous vous rappelez, malgré la guerre en Ukraine qui... Voilà. L'AMF, voilà, c'est un délit, donc il faut être bien clair. C'est ça qui est terrible, c'est que les lois, elles sont vraiment... la France, pour ça, c'est un grand pays. Les lois, elles sont vraiment là. Donc c'est clair. Tu n'as pas le droit de donner une fausse information au marché financier. Tu n'as pas le droit de donner une fausse information au marché financier. Tu dois donner ta position réelle au marché financier, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse télé, dans un forum ou une tierce personne. Tu n'as pas le droit de mentir. Voyez. Là, on est sur BFM Business. Ça, c'est janvier, j'ai la date exacte, je pourrais la retrouver si un jour l'AMF veut faire son travail. Donc là, Jean-Luc Cussac va nous dire qu'il est acheteur, comme tous les jours sur BFM Business, qu'il gagne, il gagne toujours. Hein. Et la plateforme de trading derrière va dire achat exécuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rachat exécuté. Ça veut dire qu'il était vendeur et qu'il rachète sa position. Et en plus, ça va dire sortir avec perte. Mais à la limite, qu'il perde ou qu'il gagne, à la limite, ça on s'en fout, sauf qu'il nous ment, il nous dit qu'il gagne. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un délit. Jean-Luc Cussac sur BFM Direct, BFM Business en direct, commet un délit. Voyez, et c'est signalé à l'AMF et il continue à passer. Donc écoutez-moi bien, écoutez-le bien. Malgré la guerre en Ukraine qui se dégrade, voilà, ça, donc l'achat 52,5 là, qui est pas...
Voilà, je peux vous malgré la la guerre remettre. en Ukraine qui se dégrade. Voilà, ça, donc l'achat à 52,5 là, qui vient de passer. Et Vous vous rendez compte, sa plateforme le dit rachat exécuté. L'autre, de toute façon, c'est sa deuxième nature. Hein. Donc rachat exécuté, donc il était vendeur. Il te dit achat exécuté. Non, non, c'est rachat. Il était vendeur. Donc il ment sur sa position et il donne une fausse information en direct sur BFM Business avec ce pseudo-journaliste de Cédric Decoeur. Bon, bah soyez indulgents, c'est la reprise, c'est pas facile les vidéos. Je vais en refaire d'autres évidemment. Et à bientôt, likez, faites tourner. Et bon, bah c'est un bon début, il a perdu, c'est bien.